Hello les loulous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons faire un récap du Cambodge. Nous avons passé 3 semaines et on vous dit tout. Dans un premier temps, on vous montrera notre itinéraire et les activités que nous avons fait. Ensuite, le budget, les tips et pour finir, notre ressenti général. Nous sommes arrivés à Siem Reap, ville, gros coup de cœur pour nous, on a trop aimé, c'est hyper mignon. En plus, à Siem Reap, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le fameux temple d'Angkor Wat. C'est environ 37 € par personne pour avoir le pass. Plus, il faut rajouter un tuk-tuk qui nous amène au lieu un petit peu mythique, on va dire. Donc du coup, ça c'est 9 € en plus. Angkor Wat à faire absolument, c'est incroyable. Ça rend encore mieux en vrai qu'en photo. C'est plein de petites ruines. Et ça peut prendre vraiment beaucoup de temps par contre, et c'est très grand, donc nous il faisait très chaud, donc on l'a fait assez rapidement, donc on n'a pas tout vu. Ensuite on est parti à Battambang, donc là c'est pas un incontournable, on n'a pas plus aimé que ça. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est que c'est vraiment une ville où on se rend compte des disparités, donc une ville assez pauvre, très peu touristique, donc on est vraiment en immersion avec les locaux, donc c'était hyper intéressant, nous on a adoré pour ça. On a quand même à Battambang fait une petite activité, on a été à Wat Banan, qui est un temple franchement pas fou, mais comme là-bas il y avait que ça à faire et on voulait quand même sortir et visiter un petit peu la ville, c'était 4 € par personne, mais bon voilà, ça fait quand même la petite activité de la ville, quand même pour visiter, avoir des souvenirs. On a quand même fait des belles photos, il y avait une belle vue, donc voilà, à faire quand même, c'est joli. Ensuite on est parti à Phnom Penh, donc du coup la capitale du Cambodge. Donc grande ville qui est plutôt assez sympa. Ouais, moi j'ai trop aimé, franchement ville très propre, moderne, alors que c'est la capitale, donc on s'attend à une grande ville. Je trouve que le mood de la ville est hyper sympa, genre il y a des grandes places dans la ville où les gens font leur sport. Enfin franchement je trouve que le mood est hyper productif et hyper cool. Ensuite, nous avons du coup été sur l'île de Koh Rong. Franchement, à faire. Coup de cœur pour Koh Rong. Trop mimi. Vraiment, petite île hyper romantique, les plages de sable blanc, l'eau est turquoise. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire sur l'île par contre. Pas énormément d'hôtels et donc du coup c'est vite assez cher, donc ça faut faire attention quand même. Il y a beaucoup de spectacles de feu le soir, donc c'est super sympa. Vraiment on peut se poser, boire un petit verre et regarder ça, ça anime un peu la soirée. Du coup après nous sommes allés à Kampot, donc là où il y a le fameux poivre de Kampot. Du coup qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une visite de plantation de poivre. C'était super bien, vraiment on a beaucoup appris sur du coup le niveau de maturation du poivre, les différentes sortes de poivre. Enfin nous on n'y connaissait rien du tout, et du coup c'est une petite visite qui est gratuite, donc c'est trop bien. Et après il y a une dégustation de poivre. Et du coup à Kampot on avait loué un scooter et on est parti sur une journée à Kep, donc c'est juste à côté. C'était sympa à faire sur une demi-journée, pas grand chose à faire, une plage, donc c'est cool, on a revu un petit peu la mer. Voilà, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Donc, après Kampot et la petite journée à Kep, on a repris du coup la même route qu'on a pris à l'aller, parce qu'il n'y a qu'une seule route au Cambodge, donc en fait on doit la reprendre dans l'autre sens. Donc nous on a décidé, comme il nous restait un petit peu de temps, de se réarrêter dans les villes qu'on avait adorées. Donc on a refait Phnom Penh, et cette fois-ci on a fait le Génocide Museum qui était à 5 € par personne, qui est pas rigolo du tout honnêtement, mais ça permet de retracer un petit peu plus l'histoire du pays et on se rend beaucoup plus compte de ce par quoi ils sont passés et pourquoi la culture est celle-ci. Et ensuite du coup Siem Reap également, on y est repassé. On n'a pas fait d'activité, mais voilà, on a reprofité de la ville comme on l'aimait beaucoup, on s'est rebaladé, enfin voilà, on est retourné dans des endroits qu'on aimait, qu'on se sentait bien. Deuxième point, le budget. Donc combien nous ont coûté ces 3 semaines au Cambodge? Ça nous a coûté 850 € par personne. Donc pour détailler plus précisément, on a payé en alimentation 299 €, en activité 55 € par personne. Les logements, ça nous a coûté 328 € et le transport 158 €. Petite option téléphone, on a payé 10 € notre forfait, donc carte ça va, carte SIM. Donc voilà pour le budget global. Troisième petit point, des petits tips pour vous aider à préparer votre voyage au Cambodge. Je veux dire que pour se déplacer,
Utiliser des tuk-tuk, il y en a à chaque coin de rue et c'est trop bien. Et en plus de ça, on peut grave négocier. Ensuite, toujours niveau transport, on a pris 12 go pour se déplacer d'un endroit à l'autre quand on avait pas mal d'heures de trajet. Ensuite, pour le visa, attention, le visa est payant pour 30 jours. Quand on est français. 30 euros 30 jours. Donc pour le faire, comment ça se passe? Soit vous demandez un e-visa quelques semaines avant d'arriver dans le pays, soit vous faites comme nous, on n'avait rien prévu et du coup on est passé par une frontière qui font les tampons. Donc nous, pensez si vous pouvez à prendre une piscine dans les logements parce qu'il fait vraiment très chaud et contrairement à la Thaïlande, il n'y a pas la mer à côté. Donc du coup, vous avez vraiment très chaud et vous faites pas grand chose s'il n'y a pas de piscine. Ensuite, les scooters, contrairement en Thaïlande et au Vietnam, c'est beaucoup plus cher. Du coup, on n'en a pas tellement utilisé parce que vraiment, c'était facile. C'était 8 euros la journée, alors qu'en Thaïlande, c'est genre 2-3 euros la journée, quoi. Et le quatrième point, nous t'écoutons, Elisouille. Nous t'écoutons, Elisouille. C'est la fin de la journée, je n'en peux plus. Donc pour le ressenti général, franchement, le Cambodge, c'est un pays qu'on attendait moins que les autres. On saurait pas vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est parce qu'on entend moins parler. On se dit pas le Cambodge. Parce qu'il n'y a aucune raison à ça. Vraiment juste, quand on entend moins parler, on se disait pas ça va être fou. Et finalement, on regrette tellement pas. Franchement, c'était un vrai coup de cœur. Franchement, tant par la culture du pays, les locaux, comment ils sont gentils. Les logements qui étaient fous pour très peu cher. On s'est fait rêver, genre même sur Koh Rong, on a pris des logements à, par exemple 40 euros la nuit, du coup divisé par 2 ça fait 20 euros et c'était vraiment luxueux, des trucs qu'on n'aurait jamais pu se payer n'importe où. Donc franchement c'est des souvenirs vraiment gravés à vie, le Cambodge. Parce que là c'est la dernière vidéo de ce voyage en Asie puisque nous rentrons là dans une semaine. Donc du coup pour vous dire vraiment l'Asie c'est incroyable tant en termes d'accessibilité nous on est jeunes pour autant on a pu se permettre de partir autant de temps donc c'est top, on n'a jamais été embêtés. On a eu des galères, c'est normal, c'est le voyage, mais on a réussi à toujours s'en sortir. Donc vraiment gros. Et pourtant c'était, excuse-moi. C'est pas grave, vas-y. Et pourtant c'était la première fois qu'on partait loin comme ça. Donc on avait aucune base de voyage, rien. Franchement on est parti comme ça, 3 mois et demi, 4 mois. Un grand merci d'avoir regardé toutes ces vidéos avec nous. De nous avoir suivis. Avoir suivis. J'espère que vous avez aimé. Et on vous fait un gros bisou. Ciao les loulous.